Eh bien Marie, on va continuer comme ça, on va tenter une deuxième victoire. Je vous présente vos nouveaux amis. Stéphanie, spécialité laquelle? Alors moi c'est l'art et plus particulièrement la mythologie dans l'art. Mireille. Oui, bah moi c'est l'histoire et plus particulièrement donc Élisabeth d'Autriche. Voilà. Si, oui. Voilà, si. Et Jean-Marie? Moi l'histoire également, mais plus particulièrement l'histoire médiévale en Europe. Eh bien c'est parti. 4 candidats, le jeu. Vous l'attendiez avec impatience, le voici le rendez-vous des champions avec bien sûr Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors les amis, nous sommes le 2 juillet, mercredi 2 juillet. Les 4 candidats sont là, tout le monde est prêt. L'équipe elle-même, les 50 personnes quand même de Questions pour un champion, sont sur le coup pour vous offrir un bon jeu télé. Questions pour des championnes et des champions. William. Oui Julien, l'été arrive et nos champions sont en pleine forme. Nous aurons le plaisir de jouer avec Jean-Marie, Mireille, Stéphanie et celui de retrouver Marie, notre championne qui rêve d'une deuxième victoire. La cagnotte, eh bien elle grimpe doucement mais sûrement pour atteindre la somme de 11 500 €. Bonne chance à tous. Et alors Marie, ce match hier soir? Ça a été serré. Assez serré parce qu'il était costaud, hein, ce Oui. Raphaël. Oui. Vous l'avez battu. Vous en êtes venu à bout. Et je suis revenue. Et voilà. Oui, à la femme, je me suis dit, elle va s'arrêter. Pas du tout. Elle en veut encore. Elle s'est fait peur. Elle adore ça. Elle aime ça. Elle en veut encore. Vous m'avez dit, je reviens. Oui. Alors Marie, qui... On ne sait pas trop ce qu'elle fait, Marie. Hein. On sent qu'elle ne veut pas trop dire tout en disant un peu, mais pas trop quand même. Infirmière en réanimation. Oui. Ça n'a pas changé depuis Oui, mais hier. enfin, d'accord, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire, infirmière en réanimation? On en parlera tout à l'heure, si vous le voulez bien. Compétition de golf, beaucoup. Oui. Habitant la ville de Pamiers. Pamiers, le département de l'Ariège. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Julien. Alors dans la vie, gérante de chambre d'hôte, Oui. une belle petite chaumière, je dirais même un manoir là-bas, en Suisse, sur le bord du lac. Manoir avec 25 chambres. Pas du tout. Non, 3 ça suffit. Bah, bien Déjà c'est sûr. déjà pas mal. Non, mais cela dit, on n'a pas le droit, quand c'est des chambres d'hôtes, c'est 5 chambres maximum, hein, c'est ça? Oui. Julien. Peut-être en Suisse, c'est Ben, différent. je sais peut-être. pas, nous on en a 3 en tout cas. Ah bon, 3 d'accord, jolis. bon, bah oui, très bien. Alors Stéphanie, où habitez-vous exactement? À Rennes, Réna, c'est le... à côté de Montreux, Ah bah en bien, Suisse. c'est pas loin de Vevey à ce moment-là. Exactement. Alors, bonsoir Mireille. Bonsoir Julien. Alors Mireille, dans la vie, Je suis enseignante, professeure d'histoire-géographie au lycée Corot de Savigny-sur-Orge. Savigny-sur-Orge, voilà. Et puis fasciné par un personnage historique, c'est Élisabeth d'Autriche. Et c'est notre Sissi. Oui, si, voilà. Vous l'aimez, Sissi? Oui, c'est un personnage moderne, indépendant, épris de liberté. Mais bien sûr. Fascinant, voilà. Et Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir Julien. Dis donc, mais il n'y a que des femmes là ce soir? Oui, rude partie. Ah, dis donc, on est tous les deux seuls, hein, un peu seuls là. hein. Dur. Bon, Jean-Marie, consultant ou quoi? En ressources humaines. Ça veut dire que vous allez sur le terrain, une boîte qui bat de l'aile, qui va pas très très bien. Tout à fait. Quelqu'un, le chef d'entreprise qui vous appelle. C'est ça. Allô, au secours. Que faites-vous? On arrive et on fait un audit pour regarder ce qui ne va pas en matière de ressources humaines. Où habitez-vous, Jean-Marie? En Provence, dans les collines de Pagnol, Ça s'appelle? plan de cuc. Arrête, si je connais plan de cuc. Je suis un cucu plané. Mais un cucu plané, oui. Non, Ah, j'adore. Ça, c'est beau, ça. Aubagne, pas très loin. Aubagne pas loin. Aix-en-Provence, bien sûr. Tout à fait. Et puis Marseille, évidemment. Marseille qui est dans la banlieue de plan de cuc. Ouais, c'est ça, oui, la banlieue de plan de cuc. Jean-Marie. Merci Mireille, Stéphanie, Marie, c'est parti. Petit coup d'œil sur la cagnotte à 11 500 €. Et 5 victoires d'affilée pour décrocher ce jackpot. Bingo, 11 500 €. Première manche, 9 points, gagnant. Au départ, les mains sur le poussoir. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la deuxième manche. Le 4e est éliminé. En 65, un sculpteur français qui réalise une sculpture monumentale de son pouce. Le pouce. Ah, Stéphanie. César. Bien sûr. Jean-Marie. C'est quand même chez nous, César, c'est français. Non seulement c'est français, mais il est d'où, César? Et de Marseille. Et de Marseille. Eh oui. Et sur ce coup-là, on se fait doubler par la Suisse. Bravo, Jean-Marie. Oui. Quel adjectif déterminant une alimentation exclusivement à base de fruits qualifie le régime de certaines espèces d'animaux? Stéphanie. Végétarienne. Non, pas du tout. Non, oui. Végétalienne. Oh non, certainement pas. Mais allons-y, là-bas, Jean-Marie. Aucune idée. Mais pourquoi vous appuyez là? Oui, Marie. Frugitalienne. Italienne. Frugitalienne. Qui ne mange que des fruits. Non, c'est non. Alimentation exclusivement à base de fruits. Ça qualifie le régime de certaines espèces d'animaux frugivores. Quelle est? Ah oui. Alors, quelle est? Exprimée en kilomètres secondes. Hein. Kilomètres par seconde. Et à l'arrondi supérieur.
Quelle est la vitesse de propagation, Marie? 300 000 km/s. Et qu'est-ce qui se propage à 300 000 La km/s? lumière. La lumière. La vitesse de propagation de la lumière dans le vide, c'est oui. Voilà. 300 000 km/s. La lumière. Oui. Et le son? Je ne sais pas. Je suis une lumière, mais Ah oui, oui. pas... Dans Non. une automobile, une pédale. Quelle est cette pédale établissant la liaison avec l'arbre moteur? Marie? L'embrayage. Voilà, ça c'est beau. Qui est actionné à chaque changement de vitesse, c'est l'embrayage, d'accord. Par opposition à l'adré, à l'adré, là-bas, là-bas. Lubac. Lubac, bien sûr. On appelle le versant, donc le versant c'est de l'autre côté de... Non, c'est Lubac, qui est de l'autre côté de l'adré, d'accord. En 1894. Ce petit garçon aux cheveux roux d'un roman Jules Renard. Oui, Mireille? Poil de carotte. Bien sûr. Qui prononce sa phrase « Tout le monde ne peut pas être orphelin, poil de carotte », d'accord. Dans quel art martial japonais les adversaires luttent-ils avec un sabre de bambou? Appelez... Oui, Marie? Le kendo. Kendo, d'accord. Appelé Shinai, le kendo. Ah, la tartine de pain, elle est bonne, celle-là, j'adore. Tiens, en Italie, tartine de pain. Tartine de pain! La bruschetta. C'est oui, la bruschetta. Non, on va pas se laisser manger comme ça. Non. On va se battre quand même. Tartine de pain. Frotter à l'ail. Tomate. Tomate ou pas tomate? Tomate dessus. Non, il faut que le pain soit toasté. Il faut qu'il soit passé au... Il faut qu'il soit grillé, oui. Arrosé à l'huile d'olive, du gros sel, frotter à l'ail. Basilic, c'est oui ou c'est non, basilic? Comme on veut. Comme on veut, oui. C'est la bruschetta. Au 19e, quel chapeau de paille à bord rond et à fond plat était très prisé des amateurs de canotage. Mireille? Canotier. Bien sûr, le canotier. Et maintenant, regardez bien ceci. Quelle est cette actrice? Actrice, oui. Renée Zellweger. Bien joué. Zellweger. Elle est née au Texas en 69. Elle tient le rôle titre, le rôle majeur du journal de Bridget Jones. C'est Renée Zellweger, d'accord. En Allemagne, quel nom a-t-on donné à la nuit du 29 au 30 juin 34? Oui, Jean-Marie? La nuit de cristal. Non, non. Durant laquelle les chefs... Oui, oui, oui. Mireille? La nuit des longs couteaux. Exactement. Durant laquelle les chefs des SA furent éliminés. La nuit des longs couteaux. En médecine, comment appelle-t-on un lien qui sert à comprimer un membre pour arrêter une hémorragie? Oui, oui. Un garrot. Garrot, d'accord. D'après les légendes provençales, de quel monstre légendaire? Sainte-Marthe. Sainte-Marthe, Mireille? La tarasque. Ah oui, la Tarasque. Mais alors, elle aurait délivré la ville De Tarascon. de Tarascon, oui. Voilà. La Tarasque. Quel maillot de coton. Ah, alors là, vous l'avez sûr. Maillot de coton à manches courtes. Mireille? Le Marcel. Bon, non. Qui doit son nom à sa forme? Oui. Un t-shirt. Bien sûr, t-shirt. Sa forme hantée. En 1688, à quel architecte français, petit-neveu de Mansart, François Mansart? Oui, oui. Ardois Mansart. Ardois Mansart, très bien. Doit-on la réalisation du palais du Trianon, Versailles? Jules Ardois dit Ardois Mansart. D'accord. Skieur français. 3 titres olympiques en 68 à Grenoble. Mireille? Kili. Kili, Jean-Claude Kili, d'accord. Sur quel lac? Le lac se situe la ville de Chicago, États-Unis. Le lac, oui, Jean-Marie? Michigan. Michigan, d'accord. Et maintenant, regardez bien ceci. Quelle est, avec cette roche volcanique de couleur sombre, quelle est cette roche qui a l'aspect du verre de bouteille? Quelle est cette roche volcanique de couleur sombre? Oui. Le G. Non. Allez-y, on appuie. Stéphanie? La malachite? Non. Jean-Marie? Le jade. Non. Appuyez. Allez. Le quartz. Je sais pas. Non. Ça, c'est l'obsidienne. Selon une tradition observée par les maisons de haute couture, dans quelle tenue le dernier mannequin d'un défilé? Dernier, Stéphanie? En robe de mariée. Marié, bien sûr.
En référence à un épisode de la Genèse, quelle locution imagée désigne un plaisir dont il n'est pas permis d'user et qui en est d'autant plus désirable qu'on ne peut pas en user? Jean-Marie. Plaisir défendu? C'est non. Mireille. Un péché? C'est non. Marie. Interdit? Non. Stéphanie. Le fruit défendu. Voilà. Une plante ornementale et médicinale, communément appelée doigtier. Ah oui, oui, Marie. La digitale. C'est bon. Dans certains jeux de cartes, comme le 31, quel nom donne-t-on au valet de trèfle? Le valet de trèfle, oui, Marie. Le mort? Non, non. Le valet de trèfle, allons-y, quelqu'un, oui, Stéphanie. Le bourg. Non. Le valet de trèfle, Mireille. Non, je vais pas. C'est une mistigris, ça. C'est une mistigris. C'est une mystique. Quel mot français emploie-t-on couramment pour parler d'un CD? Un CD présentant un choix de grands succès musicaux, Marie. Un album? Non. Non, un choix de grands succès. Donc un CD. Oui, oui, Stéphanie. Une compilation. Voilà. Une ville du Calvados. Quelle est cette ville célèbre pour son lait? On fabrique des caramels au beurre. Des caramels au beurre, Jean-Marie. Isigny. Isigny, d'accord. Dans quel poème de François Villon entend-on le vers? Mais où sont les neiges d'antan? Où sont... Jean-Marie. La balade des pendus. Non, ça non. Stéphanie. Les dames du temps jadis. C'est non. Mireille. La balade des dames du temps jadis? Voilà, d'accord. Atlanta. 96 Atlanta. Cycliste française. Là, Jean-Marie. Jeannie Longo. Jeannie Longo, d'accord. Médaille d'or olympique de l'épreuve sur route à l'âge de 37 ans. Jeannie Longo. En médecine, quelles cellules de la peau contiennent de la mélanine? Cellules de la... Là. Le mélanocyte. Mélanocyte, voilà, terminé. Mireille, en tête de course. En France, en quelle année a été instituée la 5e République? La 5e, là 1958. Bien sûr, 58. 4 octobre 58. Une forêt bretonne, cette belle forêt bretonne. Forêt bretonne, Mireille. Brocéliande. Brocéliande, voilà, terminé. Où on situe la légende de la fée Viviane, qui retint prisonnier l'enchanteur Merlin, la forêt de Brocéliande. Alors, Jean-Marie 5, Stéphanie 4. Question à 3 points. En 1592, quel peintre vénitien, devant son surnom au métier de teinturier exercé par son père? Stéphanie. Le Titien. C'est non. Achève, oui. Le Tintoretto. Le Tintoré ou il Tintoretto, c'est oui. En 1592, il achève l'un des plus grands tableaux du monde, le Paradis, il Tintoretto, le Tintoré, des bijoux. Mais qu'est-ce que c'est? À quel type de bijoux sont associés les créoles? Oui. Les boucles d'oreilles. C'est oui, d'accord. Les poissardes, les girandoles, les boucles d'oreilles. Alors, égalité, pratiquement égalité en sciences. Quel composé? Formé d'oxygène et de deutérium, analogue à l'eau, doit son nom à sa densité élevée. Jean-Marie. L'eau lourde. Lourde. L'eau lourde. Très très lourde. L'eau lourde. L'eau lourde, c'est oui. Voilà, Jean-Marie. Terminé, Stéphanie s'arrête là, les cadeaux, certes. Stéphanie SodaStream vous offre la source métal machine au design épuré pour réaliser simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Découvrez plus de 30 saveurs concentrées SodaStream. Accueillir un animal, cela ne s'improvise pas. La Rousse, en partenariat avec la SPA, vous propose 4 livres qui vous donneront toutes les clés pour éduquer et soigner votre compagnon. Ils sont accompagnés des Larousse du chien et du Larousse du chat. Merci infiniment, Stéphanie. De Allez, rien. à mes côtés, tiens, Stéphanie, ici, juste à côté de moi, la réponse à la question d'hier. Adjectif qui qualifie un nombre qui est divisible par 2, comme 2, 4, 20 ou 100, nombre pair, évidemment. Alors, une voiture à gagner. On va lire cette question. Cette question, je l'ai déjà posée tout à l'heure en plus de ça. C'est parti. Quel skieur français a remporté 3 titres olympiques en 1968 à Grenoble? Réponse 1, Jean-Claude Killy. Réponse 2, Philippe Candeloro. Candeloro, réponse 2. Killy, réponse 1. 32 43 par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort
parmi toutes les bonnes réponses. Merci infiniment Stéphanie, Jean-Marie, Mireille, Marie, le jeu. Bravo Jean-Marie. Très bien. Consultant ressources humaines, habitant Plan de Cuc, avec les habitants de Plan de Cuc. Les cucuplanés, bien les sûr. Les cucuplanés. Et Mireille, bravo Mireille, professeur d'histoire-géographie de lycée Corot, Savigny-sur-Orge. Marie, félicitations, elle est en tête. Infirmière en réanimation, habitant Pamiers, travaillant à Pamiers aussi. Pamiers Juste à côté. Juste à côté. Pamiers, l'Ariège. Alors, 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. La gastronomie du Maghreb. Le 15e siècle dans le monde. Le thème mystère, vous le découvrez sur Twitter, #QPUC. N'hésitez pas à réagir sur le match qui se joue avec Marie, Mireille, Jean-Marie. Et à partir de demain, 3 juillet, jusqu'au 6 juillet, se déroule l'Open de France 2014, l'une des plus grandes compétitions de golf. À cette occasion, on vous propose ce questionnaire compétition et stars du golf. La gastronomie du Maghreb. Ah oui, Oui. Ah oui, d'accord. J'ai faim. Et alors le golf et mon golf, vous n'en voulez pas? Non, je le pratique, mais je le regarde peu. Alors que vous adorez ça? Oui, mais le pratiquer. Dis donc, il y a des beaux parcours là-bas chez vous, hein? Oui. Ça, on est d'accord. Alors, les stars du golf, les compétitions, je prépare les questions sur le questionnaire que vous avez choisi, stars du golf, Pas du tout. compétition, et donc... La c'est pas... cuisine du Maghreb. Oh, pardon, je m'étais trompé. C'est l'heure du repas, là. Oui, Julien. oui. Donc, la gastronomie du Maghreb, on est d'accord. Voilà. Alors, j'ai l'impression que vous passez un bon moment avec nous, ça Oui. c'est vrai. Tous les soirs, vous nous regardez assez souvent, en tout cas? Quand je travaille pas, oui. Bien sûr. Et le dimanche, vous ratez le dimanche ou vous... Si je travaille, je rate. Ah ben ça, bien sûr. Mais si vous ne travaillez pas, vous regardez Je regarde. Dès que je peux, je regarde. D'accord. Là, c'est parti. Vous connaissez le principe de cette phase de jeu. Les 4 à la suite, chronomètre. Le Maghreb et sa gastronomie. Quelle spécialité du Maghreb tient son nom du plat en terre cuite, vernissée, coiffé d'un tagine. couvercle? Quelle spécialité d'Afrique du Nord se compose d'un plat de mouton, agneau entier, cuit à la broche sur un feu de braise? Le méchoui. Maghreb, à quelle soupe de mouton proche de la harira, indissociable des repas du ramadan, ajoute-t-on des cheveux d'ange? Cheveux Les d'ange. choix. Quelle pâtisserie à base de semoule de blé et de dattes? C'était de la ville tunisienne de Kérouan. J'ai oublié. Quel plat préparé avec de la semoule de blé dur cuite à la vapeur et servi avec un bouillon de légumes et de la Le viande? couscous. Quelle essence extraite par distillation des fleurs du bigaradier? Couramment La utilisée fleur au d'oranger. Maghreb? Oui. Ah oui. 2 points, Marie. Ah bon. Plat préparé avec de la semoule de blé dur cuite à la vapeur, servi avec un bouillon de légumes et de la viande, typique d'Afrique du Nord. C'est le couscous. Pâtisserie à base de semoule de blé, de dattes. Spécialité de la ville de Kérouan, la Tunisie. Le macroute. Makroud. Eh oui, trop tard. Makroud. Mais vous l'aviez, vous le connaissiez quand même. Hein? Oui. Le makroub. J'ai mangé surtout. Le makrout ou le makroud. Maghreb, à quelle soupe de poisson proche de la harira, indissociable des repas du ramadan, ajoute-t-on des cheveux d'ange? La shorba. 2 points. Que dit Mireille? Je vais prendre le 15e siècle dans le monde. Mais bien sûr. Alors Mireille, attendez, parce que je n'y suis plus. Où sont les questions? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Le thème mystère? Non, le 15e dans le monde. Ah oui, c'est ça, le 15e. Je préférerais. 15e dans le monde. Alors Mireille, c'est donc Sissi. Oui, tout à fait, oui. Et pourquoi Sissi? Pourquoi le personnage de Sissi? C'est Élisabeth d'Autriche, Sissi. Élisabeth d'Autriche, voilà. Parce que c'est une femme très moderne, vous l'avez dit. Oui, c'est une femme moderne, indépendante, qui voulait peut-être pas être impératrice, et le destin en a décidé autant. Et aussi par rapport à l'actrice Romy Schneider aussi. Bien Son sûr. double, en fait, moderne, contemporain. Bien sûr. Et Ludwig, alors, c'est qui Ludwig? Bah, c'est son cousin, le cousin de Sissi, donc le roi de Bavière, Mhm. voilà, qui lui a régné. Et elle, c'est une branche cadette, en fait. D'accord. Voilà. Mais alors, la sœur de Sissi, c'est qui alors la sœur? Alors, il y en a plusieurs, en fait. Une sœur aînée, Hélène, qui aurait Sophie, dû... c'est Hélène et Sophie d'Alençon. Alors, Sophie d'Alençon, voilà, celle qui est morte dans le bazar de la Charité. Mais Voilà. François-Joseph, alors c'est qui par rapport à... C'est son mari. C'est son mari. Oui, Mais- c'est son mari. Mais la sœur, Sophie d'Alençon, était amoureuse de l'empereur ou pas? Ah non, pas elle, c'est Hélène qui est Ah, c'est- On va y arriver. Donc, Sissi en tout cas, Oui. et c'est l'inoubliable Romy Schneider. Mireille, professeure d'histoire-géographie, c'est le lycée Corot, Oui, de Savigny-sur-Orge. Savigny-sur-Orge, et
le 15e siècle dans le monde? D'abord, en 1497, quel navigateur portugais découvre la route des Indes par le cap de Bonne-Espérance? Vasco de Gama. En 1431, quel évêque préside le tribunal chargé de juger, de condamner Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc. Ouais. C'est l'évêque Cochon. À la fin du 15e, quel prédicateur italien établit à Florence une nouvelle constitution, mi-théocratique, mi-démocratique? Prédicateur italien. Pic de la Mirandole. Non. 1453, quelle bataille, voyant la victoire des Français sur les Anglais, marque traditionnellement la fin de la guerre de 100 ans? La bataille de l'Épante. Non. Durant le 15e siècle, quelle dynastie règne sur la Chine? Les Ming. En 1492, oui. 2 points pour Mireille. Très bien. Cette bataille qui marque traditionnellement la fin de la guerre de 100 ans, c'est la bataille de Castillon. Ouais, question. Non, Prédicateur italien qui établit à Florence une nouvelle constitution, mi-théocratique, mi-démocratique, c'est Savonarole. Jérôme Savonarole. Ouais. L'évêque Cochon pour Jeanne d'Arc, d'accord? Pierre Cochon, 2 points Mireille, Marie 2. Jean-Marie. Thème mystère ou les stars du golf, les compétitions? C'est tout ce que vous avez en stock, là. Oui, ben c'est déjà pas mal. Il fallait pas arriver en 3e position, Jean-Marie. Compétition et stars du golf. Allez, c'est parti. Bon, Jean-Marie. Le théâtre, Julien. surtout. Il faut qu'on parle théâtre, absolument. Parlons théâtre. Parce que vous dirigez une troupe qui est déjà... Il y a pas mal de monde dans cette troupe. Dizaines, quinzaines de personnes en pratique. Donc c'est du théâtre amateur? Tout à fait amateur. Jouant essentiellement, c'est quoi? Du vaudeville, les portes qui claquent? Exclusivement du vaudeville. L'amoureux, les fées. Le mari, l'amant, le placard. Ben, le placard, bien voilà, sûr. Tout à fait. Sacha Guitry, tout ça? Un petit peu, mais du Robert Lamoureux aussi, les pièces de O'Hara. Très drôle. Et également chanteur? Chanteur dans une chorale grégorienne. Ah oui, j'adore. Le chant grégorien, c'est beau. Très beau. Mais qui a créé le chant grégorien? Ça date de quand? Ça a été réformé par le pape Grégoire au Moyen-Âge et ça vient probablement des chants de la synagogue. Jean-Marie, merci de venir passer un petit moment avec nous. Jean-Marie, vous m'avez dit le golf, on va voir. Oui, tout à fait. Compétition star du golf. Top, quel joueur américain, vainqueur au 1er janvier 14 de 14 tournois majeurs, portant un surnom signifiant tigre en anglais? Tiger Woods. Quelle golfeuse française, seule amatrice au monde? En 2003, quelle joueuse américaine d'origine coréenne a remporté l'US Open amateur à seulement 13 ans? Moon. Quel jeune golfeur d'Irlande du Nord a remporté l'US Open en 2011? Aucune Et le idée. tournoi? Quel tournoi masculin créé en 1860 se dispute alternativement chaque année sur des parcours différents, dont ceux de Saint-Andrews ou de Carnoustie? Le Fed Cup. Depuis 1994, quelle station thermale de Haute-Savoie accueille un tournoi féminin de golf? Annecy. Non. Quel joueur américain, surnommé l'ours doré, reste avec plus de 100 victoires, dont 18 obtenues en Grand Chelem, le champion de golf le plus titré à ce jour? Palmer. C'est Nicklaus. Nicklaus. C'est Jack Nicklaus. 1 point pour Jean-Marie. Station thermale de Haute-Savoie qui accueille un tournoi féminin de golf très important depuis 1994, comptant parmi les plus importants au monde. Evian, l'Evian Masters. Tournoi masculin qui se dispute alternativement chaque année sur des parcours différents, dont ceux de Saint-Andrews et Carnoustie. L'Open britannique. Jeune golfeur d'Irlande du Nord. Rory, comment il s'appelle? Rory McIlroy. Jeune joueuse, 2003, joueuse américaine d'origine coréenne qui remporte l'US Open d'amateur, seulement 13 ans. 13 ans. Michelle Wuy est golfeuse française. Seule amatrice au monde à avoir réussi l'exploit en 67 de gagner l'US Open. C'est la fille d'un ancien grand joueur de tennis. C'est Catherine Lacoste, fille de René Lacoste. Jean-Marie, cadeau. Jean-Marie, gardez le sourire. Le monde du bagage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre ce sac de voyage tendance, accompagné de son vanity case assorti. Et puis, éveillez vos papilles avec Comme un chef, la référence des cuisiniers amateurs, les 40 recettes savoureuses du Burger Truck. Ils sont accompagnés du coffret Popcorn pour régaler petits et grands. Merci Jean-Marie. Merci. Une voiture à gagner. Une question que j'ai posée tout à l'heure, vous l'avez la réponse. Un skieur français a remporté 3 titres olympiques en 68 à Grenoble. C'est Jean-Claude Killy. Réponse 1, c'est Philippe Candeloro. Réponse 2, 32 43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2, 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Mireille est en finale. Elle est contente comme tout, bien sûr, elle a raison. Marie aussi est en finale. Et elle, Marie, elle va jouer pour une
deuxième victoire. Un match de femmes dans ce match, ce choc, ce jeu. C'est horrible. Le meurtrier, il a recommencé. Quoi? Madeleine, il l'a éventré. 1975, aux alentours de La Rochelle, les meurtres se suivent En position des bras, l'oiseau noir. et se ressemblent étrangement. Il prémédite ses crimes, ne laisse pas d'empreinte. Face à un tueur d'un genre nouveau, comment comprendre l'incompréhensible? Tous les moyens sont bons pour résister, quand vient la peur. Samedi à 20h45 sur France 3. Mireille, bravo Mireille, elle est en finale Mireille. Professeure d'histoire-géographie, le lycée Corot, Savigny-sur-Orge, la banlieue de Paris, l'Île-de-France. Marie, infirmière en réanimation habitant Pamiers. Pamiers, là on est du côté de l'Espagne, on n'est pas loin. Hein. Pas très loin. Pamiers, département, beau département de l'Ariège. Marie qui joue pour une deuxième victoire. 20 secondes pour répondre à chaque question. Chacune votre tour pour répondre ou laisser la main. Un match en 15 points. Et la première qui arrive à 15 est championne. Cagnotte à 11 500 euros. 11 500 euros, 5 victoires d'affilée pour décrocher une belle somme. Et botanique. Alors là, botanique, tout le monde joue sur cette question. Marie, Je décide. prends la même. Plantes potagères, dont on cultive notamment les variétés cornées d'Anjou, grosses bouclées, rondes vertes à cœur plein. Je suis cultivé presque toute l'année, oui. La salade. Salade, je réponds. Complétez votre réponse. La laitue. C'est non. Top salade à la saveur jugée légèrement amère. Je suis caractérisé par un cœur. Un cœur, oui. La Batavia? Non. Non. Top, un cœur blanc bordé de jaune, oui. Escarole. Scarole, d'accord. C'est cette variété de chicorée, la scarole, la chicorée scarole. 3-0, géographie. En voulez-vous, Mireille? Oui, je prends la main. Rivière, alors rivière du bassin parisien. Prenons ma source à Marchainville, près de Longny-au-Perche. La Marne? Non. Top, dans le département de l'Orne, je reçois les eaux de l'Avre et de Liton le long de mon parcours d'environ 225 km. Affluent direct de la Seine que je rejoins à Marteau. Oui, oui. L'heure. L'Eure, très bien. Ça, alors là... Non, là, la Mireille, on j'ai aurait répondu trop pu vite. être plus clairvoyante. C'est l'Eure. J'arrose notamment les villes de Chartres, Maintenon, Louviers, ayant donné mon nom au département désigné par le numéro 27. C'est l'Eure. 6-0. Donc chacune son tour, c'est à Marie. Une femme célèbre. Je laisse la même. Ta femme célèbre, née en 78 à Bulawayo, dans l'actuel territoire du Zimbabwe. J'ai acquis la nationalité sud-africaine après avoir émigré dans ma jeunesse à Benoni, en Afrique du Sud. Montant de grande qualité sportive, j'abandonne mes études à 16 ans pour... Oui, Zola Bud. Zola Bud. C'est une marathonienne. Zola Bud. Oui. Zola Bud. C'est non. Non, franchement, c'est non. Pas pour vivre ma passion, la natation, sport qui va... Oui, Charlène Wistock? exact, voilà. Parce que là, on n'y était pas du tout. Non. J'abandonne mes études à 16 ans pour vivre ma passion, c'est la natation. Et sport qui va me permettre de participer aux épreuves de dos crawlé des Jeux Olympiques de Sydney. Je suis maintenant marié je me suis marié le 2 juillet 2011 au prince Albert II de Monaco. Charlène Lynette Wistock, c'est la princesse Charlène de Monaco maintenant. 6-2 et histoire. Histoire pour vous, que dit Mireille? Je vais prendre la main. Un homme politique, né en 1946 à New Haven, diplômé de Yale. J'ai effectué mon service militaire dans la garde nationale aérienne de mon pays. Titulaire d'un MBA à Harvard en 1975, je débute ma carrière professionnelle dans l'industrie du pétrole, avant de devenir gouverneur du Texas. Oui, George Bush? exactement. George Bush, très bien. Donc je deviens gouverneur du Texas dès 1995, ayant remporté 5 ans plus tard l'élection présidentielle aux dépens du démocrate Al Gore. J'obtiens un second mandat en 2004 et 43e président des États-Unis. George Walker Bush, George W. Bush, 6-4. Et littérature, Je laisse la même. personnage littéraire,
Créé en 1878, je suis incarné au cinéma par Nino Manfredi dans un film de Luigi Comencini en 72. Coiffé d'une perruque jaune qui attire les moqueries des enfants, je suis un modeste menuisier plein de sagesse qui affronte les difficultés de la vie. Oui. Geppetto? Geppetto, exactement. Ce personnage imaginé par Carlo Collodi, je fabrique à partir d'un morceau de bois trouvé chez Maître Cerise la marionnette de Pinocchio dont je deviens le père. Geppetto, d'accord. 9-4. Mireille, gastronomie. Je prends la main. Ta pâtisserie pouvant être fourrée comme pour le nid d'abeille ou la polonaise. Je suis confectionné avec du beurre, des œufs, levure. Je suis garni. Oui, oui. Choux à la crème? Non. Top de praline à Saint-Genix. Moulé de différentes façons, je suis haute. Oui, oui. La brioche. Brioche, d'accord. Toutes les questions gastronomie, elle les a, Marie. On va bien manger chez Marie. Une bonne table chez Marie là-bas, à Pamiers. Pâtisserie en pâte levée, légère, gonflée, parisienne, vendéenne. Une bonne brioche. 12-4. Et question télévision. Pour Marie, qui est à 3 points du match. Télévision. Je laisse la même. Une série télé créée par William Bell. Je suis diffusé en France dès 89. Où j'ai été baptisé dans un premier temps Top Model, réunissant de nombreux acteurs comme Ron Moss, Catherine Kelly Lang, qui incarne le personnage de Brooke. Depuis le début de la série, je suis suivi chaque jour par plus de... Oui, oui. Les feux de l'amour? Ça, c'est non. Par plus de 40 millions de téléspectateurs dans le monde. Soap opéra, me déroulant dans le monde de la mode à Los Angeles. Je suis Mireille. Mireille, oui, Marie. À Los Angeles. Amour, gloire et beauté. 12-4. Musique. Musique, Mireille. Je laisse la main. C'est un signe d'un système de transcription ayant pour ancêtre les neumes. Je peux être qualifié de naturel ou de passage. Mise au point au XIe siècle par le moine italien Guidarezzo, qui utilisa pour me nommer les premières syllabes des vers d'un hymne latin à Saint Jean-Baptiste. Oui. Le solfège? Le solfège, c'est non. Top, je corresponds à des lettres de l'alphabet dans la nomenclature anglo-saxonne. Signe inscrit sur une portée, servant à caractériser un son tel que do ou fa. Je suis oui. Les notes de musique? Bah bien sûr. Oui. 12-5. Marie, là nous cherchons un type de fête. Je prends la même. Type de fête, importé d'Amérique après la Première Guerre mondiale. Mon nom composé attesté dès 1882 est un calque de... Oui. Halloween? Non. Un calque de l'anglais, voyant surgir à l'improviste des petites bandes de jeunes, tard dans la soirée chez un ami commun qu'on tirait parfois du lit avec tapis roulé, phonographe, disque, petit four. J'ai été chanté par Sheila avec les mots « Ce soir, pour la première fois, mes parents m'ont enfin permis d'inviter des amis. » Oui, oui. Surprise party. Surprise party, voilà. Question sport. En voulez-vous, Mireille? Sport. Je laisse la main. Épreuve de l'athlétisme, dans laquelle la première championne olympique fut Elisabeth Robinson. Mon record d'Europe masculin est actuellement détenu par le Portugais Francis Obiquelu. Course ayant vu l'Américain Jim Hines devenir le premier homme à passer sous la barre des 10 secondes. Marie. Le 100 mètres? Le 100 mètres? Eh bien, c'est oui, et c'est gagné, voilà. Marie, deuxième victoire de Marie. 16-5. Marie championne. Et Marie, cadeau. Marie, au sud de Lyon, au pied des vignobles de Condrieu, le beau rivage Hôtel 4 étoiles vous accueille pour un vrai moment de bonheur et de gastronomie sur les bords du Rhône. Je connais l'adresse de Condrieu. Là, vous allez vous régaler. C'est le 100 mètres, bien sûr. Jim Hines, c'est en dessous des 10 secondes qui vous met sur la voie, oui, c'est ça? C'est ça. Bravo. Et Christophe Lemaître, notre champion français. Le 100 mètres, l'épreuve reine des Jeux Olympiques. Le 100 mètres. 16-5. Cadeau Mireille. Mireille, Pearl.fr, vente de produits informatiques multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette tablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble sur Pearl.fr. Et puis ce n'est pas tout, avec le Larousse du 7e art, le dictionnaire mondial du cinéma, les grands réalisateurs, le cinéma muet et les remakes, Larousse vous propose un panorama complet pour vous plonger dans l'univers magique du grand écran. Merci Mireille.
Une voiture à gagner dans Question pour un champion. Tout le monde veut gagner la voiture, bien sûr. Une question que j'ai posée tout à l'heure en début de jeu. Le skieur français qui a remporté 3 titres olympiques en 68 à Grenoble, c'est Jean-Claude Killy. Réponse 1. C'est Philippe Candeloro. Réponse 2. 32 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. 32 43, une voiture à gagner. Marie, ça fait 2 victoires. Ça fait 1000 €. Gagné. Bingo, on s'arrête là. Ou alors, non, je vais continuer, tiens, je vais tenter. Moi, Marie, je vais tenter une 3e victoire. La cagnotte à 11 500 €. Ça commence à m'intéresser. Moi, Marie, je réfléchis. 5 secondes. Demain, jeudi, 18 h, France 3, notre petit rendez-vous, avec ou sans Marie? Je vais vérifier l'adage, jamais 203, je reste. Question pour une championne. Bonne soirée, à demain, 18 h. Merci, au revoir, bonne soirée à tous. Là, je trouve un peu difficile les 4 à la suite, parce que quand on a trop de choix, c'est beaucoup plus compliqué que quand il nous reste que 2 questions. Voilà, mais ça s'est bien passé, je suis contente. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.